On fait aller, doucement mais sûrement. Merci GameX, abuse. Merci à toi GameX. Quelle nouvelle aujourd'hui? J'ai pas spécialement de nouvelles. Je bosse beaucoup sur la vidéo de Giovanni. Voilà, y a pas grand chose à dire. Y a pas grand chose à dire. Merci Benos. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? C'est la vague des bonsoirs encore. Hein. Merci Brissou. Bon. De quoi avez-vous envie de parler? On va aller dans ce sens-là. C'est intéressant. Oh, arrêtez avec Helios, mesdames et messieurs. Oh. Pas trop de monde ce soir. J'ai dit qu'il allait pas avoir beaucoup de monde. C'est mieux ainsi parfois. Oh, Lord Adenora, bienvenue à toi. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de voir, même s'il n'y a rien à dire. C'est à vous de me dire ce que vous voulez comme sujet. J'ai pas prévu, comme j'ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur la vidéo de Giovanni aujourd'hui. Merci beaucoup à Tikoti, merci à toi, la face du Sud. J'ai travaillé sur la vidéo de Giovanni, j'ai eu quelques soucis personnels, donc je n'ai pas lancé le live à 20h comme prévu. Bonsoir à tous. Par contre, j'ai vu que l'homme masqué, l'homme invisible m'aimait beaucoup, c'est un honneur. Merci beaucoup Ayumi, merci à toi. Merci beaucoup Ayumi. Parle de toi, je ne parle jamais de moi. Merci Jamie. Oh, ils me font chier avec leurs demandes de duo, si je refuse, c'est pas pour m'envoyer 8 demandes. Merci Sandre, merci beaucoup. Lui, il t'aime. Ah oui, il m'aime. Oh, mais je pense que c'est une personne qui a des liens avec la team Ultra et Marvin Langrand, vous voyez, dans ces eaux-là. C'est une personne, bon, dans tous les cas, dès lors que ça s'intéresse au drama de X ou Y, enfin, vous allez voir son profil, vous savez déjà qui est derrière. Je suis muté sur Pépin. Ah, mince. Pas de demande, personne ne répondra pas. Passez votre chemin. Merci beaucoup, Shadow. Merci. Ne nous quitte pas comme BLG STP. Je ne vous quitterai pas. Je ne vous quitterai pas, ne vous en faites pas. Ce n'est pas prévu. Et comme j'ai dit, peu importe ce qu'il arrive, tant que j'ai le pouvoir de continuer, je continuerai. Merci Lord Biche, merci beaucoup. Bonsoir. Il n'y a pas spécialement de sujet. Je réponds à vos questions. On parle de tout. Merci beaucoup, Alexa. On parle de tout et de rien ce soir. C'est bien aussi parfois. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Sandra. Parler du dark web, ça peut être intéressant. Oh, si tu veux. Pas reçu de notif. Je sais pas, c'est TikTok qui décide quand les notifs partent ou ne partent pas. Si vous voulez parler du dark web, on parle du dark web avec plaisir. Merci beaucoup. Oh, Lord Nécrophage, le retour, mesdames et messieurs. Je vous faisais la promo il y a quelques jours des 2 premiers Lords. D'accord. Je vous avais parlé de Lord Ati et vous avez Lord Nécrophage. Lord Nécrophage qui a été la première personne à prendre l'abonnement avec Ati. Les 2 premiers le même jour. Merci à toi, Lord Nécrophage. Merci beaucoup. Harcèlement réseaux sociaux, tu dois bientôt faire le sujet. Oui, après Giovanni, Morito, etc., je parlerai du harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est prévu. Est-ce qu'on peut s'y inscrire sans être pistonné? Alors oui, tout le monde peut accéder au dark web, d'accord? Tout le monde. Après, ça dépend à quoi tu veux accéder, c'est ça la chose. Merci beaucoup Mel, merci à toi. Alors, c'est pas une question de niveau le dark web. On va simplifier les choses. On passe par un réseau. Je vais prendre le plus commun, le réseau T, on va l'appeler, pour ne pas donner le nom exact sur TikTok, d'accord? Je répète que le but est informatif, amener à des gens des informations auxquelles ils n'auront jamais accès, d'accord? Et pas pour faire quelconque promotion ou incitation, d'accord?
Bref, ce réseau garantit une certaine anonymat. Elle n'est pas infaillible, attention. C'est-à-dire que votre réseau va passer par plusieurs autres personnes avant d'arriver au serveur. Les utilisateurs, le serveur, avant, vous envoyez des données, ça va passer par un grand nombre d'utilisateurs et puis après au serveur. Ce qui sert, entre guillemets, à brouiller des pistes, si vous préférez. Enfin bref. On va expliquer ça vulgairement comme ça pour que tout le monde comprenne. Dans ce que vous appelez le dark web, c'est pas vraiment ça. Vous avez ce qu'on va appeler vulgairement le deep web, le web profond. C'est là où on va trouver des choses pas ouf, notamment les stupes par exemple, les cartes bancaires pour faire du carding, etc. Les tutos sur comment hacker, les informations compromettantes comme par exemple à l'époque Wikileaks. Enfin bref. Beaucoup de choses sont. Merci Lydie. Merci beaucoup Lydie, merci à toi. Merci infiniment Lydie, merci Lord Frank également, merci à tous. Je vais vous publier sur Telegram d'ailleurs 3 petits emojis qu'on m'a fait, qui sont incroyables. Donc je ferai une vidéo sur cette personne pour la remercier en lui faisant une belle publicité parce que vous allez voir la qualité est incroyable. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Pour les lords qui ont pris l'étoile, vous allez avoir de très 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 beaux emojis, croyez-moi. Je disais donc, merci beaucoup Lydie, merci du fond du cœur. Le deep web, on va englober tout ce qui est non répertorié. On va appeler ça le web profond. Votre boîte mail, à proprement parler, fait partie du deep web. Il n'y a pas d'accès direct, si vous préférez, à votre boîte mail. On est obligé de passer par un site référencé, d'accord, et de taper un mot de passe. Mais vous pouvez pas taper. Ma boîte mail est tombée sur votre boîte mail. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est non indexé. Le deep web répertorie tout ce qui est non indexé. Comme je disais, ce qu'on appelle deep web, c'est des catégories bien spécifiques. Ça va être du carding, donc les personnes qui s'intéressent aux cartes bancaires pour extorquer de l'argent. Ça peut être les stupes, qui sont considérés comme le deep web également. C'est pas quelque chose d'hardcore aux yeux du commun des mortels. On va y trouver les forums de hack, d'accord. Pourquoi c'est en point onion? Parce que c'est le réseau qui veut ça. Vous avez pas mal de choses. Ensuite, le dark web. Ce qu'on appelle le dark web, c'est tout ce qui est bien plus sombre. On va parler des enfants. On va parler des scènes hardcore. On va parler de vente de choses très hard. On va parler de la vente de... Vous m'avez compris, là on tire plus dans le domaine du dark web. Possible sur tablette, oui c'est possible, mais c'est fortement déconseillé. Tu as des applications qui permettent d'accéder au réseau Tor sur des appareils portables, mais c'est vraiment pas ouf. Montre-nous tout, absolument pas, je ne montrerai rien. Le problème c'est que je ne suis pas dans l'incitation, c'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent des informations sur ça n'en auront pas. Il est inutile de me demander des liens, il est inutile de me demander quoi que ce soit pour ça. Merci beaucoup. Je lis un peu vos commentaires. Et toi, tu faisais quoi? T'es claqué au sol, inconnu, de ouf. Oh là là, j'aime pas les gens qui viennent m'insulter. Oh là 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 là, surtout quand ils viennent pas avec leur vrai compte et sans argument. On se fait pirater en y allant, pas du tout. Comme sur internet, tu peux te faire pirater sur internet, tu sais, t'as des sites de phishing, etc. qui sont très bien faits. Pareil, lorsque tu télécharges des choses sur, on va dire, les torrents, tout le monde a connu les torrents à l'époque, uTorrent, Pirate Bay, Emule, ça c'était des torrents. Lorsque tu télécharges un torrent, tu penses télécharger un fichier, mais qui te dit que... Oh là 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 là, les haters, je vous aime, mais je vous aime tellement fort. Les torrents qui vous dit que le fichier que vous téléchargez à l'époque était vraiment le fichier, d'accord, que vous souhaitiez. Vous pouviez tomber sur un nombre incalculable de virus à l'époque en téléchargeant des torrents. Ou même vous avez accès à des films, d'accord, qui n'étaient pas les films que vous souhaitiez de base. Tu perds la côte, TLJ. Ah non, je n'ai rien à foutre de perdre la côte, tu sais, neige. C'est pas quelque chose qui... comme je dis, j'aborde un sujet
Tranquille, ce soir, je suis là en mode chill. J'avais prévu qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. TikTok n'a pas envoyé les notifs, ça me va, tu sais. Ah, c'est pour bientôt, Mike, c'est pour bientôt. C'est dans ma liste de choses à faire, les faux médiums. Bonsoir, Palou, comment vas-tu? On en est où pour Morito? Bon, vu que je vois que ça ne vous intéresse pas, on va repartir sur des sujets qui vous intéressent. Si vous voulez parler de Morito, je vais venir à N404, c'est avec plaisir. Donc, Morito, j'ai montré que c'est une escroquerie, il a avoué à demi-mot que c'était une escroquerie, qu'est-ce que tu veux faire de plus, malheureusement? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Après, moi, si vous parlez du dark web, etc., j'ai déjà dit dans quelle branche j'étais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. À mes débuts, et maintenant encore. Maintenant, j'en dis moins qu'à mes débuts. Donc, vous avez peut-être... Pourquoi tu fais le... Bah, j'arrive même pas à lire ton commentaire. Luco-trans. Bah, je sais pas ce que ça veut dire. Bonsoir à tous. J'ai contacté le procureur de la République à suivre. Le souci, c'est que dans ce que tu parles là, les faux médiums, etc., pour le coup, contacter un procureur ne changera pas grand-chose malheureusement. Tu as changé de contenu, tu es décevant. Oh là là, je suis décevant, coucou. Oh, désolé de t'avoir déçu. Si tu savais comme ça fait de la peine. Non, j'ai pas changé de contenu. J'ai changé pas mal de choses. Je me suis rendu compte en allant sur les réseaux sociaux que c'est absolument dégueulasse. Donc j'ai voulu aider un petit peu à ma façon les personnes pour ne plus se faire baiser la gueule sur les réseaux sociaux. Après, si tu trouves ça décevant, tant pis pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah là 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 là, j'aime mes haters. Merci beaucoup, Angel. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut y accéder, mais pour aller sur des choses bien plus précises, c'est bien plus compliqué. J'ai vu un faux compte TLJ, il y en a plein. Avant, on apprenait des choses, maintenant, tu fais du buzz. J'ai toujours appris des choses, j'apprends toujours des choses. D'ailleurs, tu sais, le truc, c'est que j'ai envie de dénoncer des personnes peu scrupuleuses sur les réseaux. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, en soi, tu peux apprendre des choses dans toute chose. Dans ce que je dis depuis des jours, dans les sujets que je traite depuis des mois, des gens apprennent beaucoup de choses. Je me suis fait hack mon PC il y a quelques années. Après, c'est possible si tu télécharges des choses, attention. Alerte au gogol, les enfants. Tout à fait, Titou, tout à fait. La jalousie humaine. J'ai envie de vous dire une chose. J'ai l'avantage d'avoir réussi dans un certain sens sur TikTok, là où beaucoup ont échoué. Si vous prenez les personnages masqués de TikTok, pour beaucoup, ils ont raté. Je parle des Anonymous de Wish, je parle de toute la team Ultra, je parle de beaucoup de personnes qui sont arrivées sur TikTok masquées en voulant jouer les pseudo-justiciers. Le truc, c'est que eux se sont cassés la gueule. Moi pas. Et ça fait chier. Ça leur fait chier. Ça les fait chier, pardonnez-moi. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu continues à utiliser le dark? Non, j'y vais de temps à autre, rarement, pour des éléments bien précis. Merci beaucoup, merci à tous. Tu connais donc assez bien le domaine informatique de façon générale? Non. Je suis pas un pro en informatique, d'accord? Je monte des ordinateurs, oui, je sais gérer des réseaux, etc. Oui, mais c'est clairement pas mon domaine. Merci beaucoup, Shelby. Moi, j'ai déjà expliqué ce que je faisais sur le dark web. Hein. Tout le monde le sait, c'est pas un secret. Moi, j'étais dans les stupes et autre chose. Mais moi, je me chargeais plus d'un côté IRL, d'accord? Pas d'un côté Internet. Comme je dis, j'ai déjà fabriqué, j'ai déjà fait un labo, tout ça, voilà. Les gens le savent. Donc, bon, qu'est-ce que je peux ajouter de plus à ça? As-tu vu mon message? Absolument pas. IRL, c'est in real life, dans la vie, en physique en fait, pas derrière un écran. Il y a une lâchée de huître, exactement. Et l'autre, c'était quoi? Ah,
Tu es chimiste, pas du tout, pas du tout. Dis-toi que pour synthétiser certaines choses, il faut pas de grandes compétences de chimie. J'ai presque envie de dire vulgairement, si tu sais faire des cookies, tu sais faire ça. C'est vulgaire, mais c'est réel. Et Ryan, c'est pas fini avec Ryan. J'en ai parlé sur le live d'hier et j'en reparlerai dans une courte vidéo pour amener de nouveaux éléments. La vidéo s'est fait strike sur YouTube, je compte la remettre en ligne avec de nouveaux éléments. Je ne donne jamais de recettes, sache-le. Pourquoi les gens cherchent le podium s'il n'y a pas de prime? Bon, pour une guerre d'ego, et plus t'es haut, plus t'as de sous, donc forcément. Y a-t-il prescription pour ce que tu as fait? Non, il n'y a pas prescription. Le délai est encore en cours. Donc, pour le coup, si la justice arrivait à retrouver des traces de mon passé et à prouver des choses, eh bien, je pourrais comparaître devant un tribunal. C'est réel. L'ego, tu connais un bout, hein. Ah, bien sûr, Xeno, bien sûr, bien sûr. Quand je vois un petit peu la bassesse intellectuelle des réseaux sociaux, je ne peux que me sentir égocentrique à certains... Eh oui, à un certain degré, hein, bien évidemment. Bonsoir à tous. Dans tous les cas, tu ne déçois pas ta communauté. Merci beaucoup. Ah... C'est une question très intéressante, monsieur Fanfan. Bien sûr, je l'ai dit au début de ma chaîne, mais je réponds que oui. Quel niveau d'études as-tu? Je ne réponds pas aux questions personnelles. Salut, as-tu vu que Morito a officiellement dit qu'il n'y aura pas d'association? Oui, je sais, il l'a officiellement dit. Bonsoir Joker, sache que Joker c'est TLJ, pas TLG, mais merci beaucoup Joker. Donc pour le coup, oui j'ai vu, Morito a dit qu'il n'y avait pas d'association ou qu'il n'y en aurait pas. Je l'ai dit, les gars, Morito a avoué que c'était de la merde, vous vous êtes tous fait baiser, fin de l'histoire. S'il y a encore des gens qui le défendent, c'est que vraiment ils ont pas de cerveau. Merci Sand, merci beaucoup. Merci beaucoup Wiley. Il a fait les pires conneries, et le voilà à s'en prendre aux autres. Hallucinant. Tu parles de moi, Neige? Est-ce que tu parles de moi, Neige? T'en veux pas, Joker? Merci à tous, merci beaucoup. Merci de ta réponse. J'essaie de répondre un maximum, c'est pas toujours facile. Merci beaucoup, recette. Lord recette, mesdames et messieurs. Ah, neige, 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 neige. Oui, j'ai fait les pires conneries, tout à fait. C'est pas un secret. Qui... Lord Dati, comment vas-tu? Moi, pas de réponse. Vous savez, c'est très compliqué de lire tous les commentaires. J'aimerais bien vraiment lire tous les commentaires. Sachez que c'est pas toujours facile, d'accord? Comme j'ai dit, ce soir, c'est tranquille, c'est pour me vider la tête, c'est pour vous vider la tête. On est là, voilà, tranquillement, on parle. On peut philosopher sur des sujets très intéressants, on peut parler de plein de choses. C'est fort intéressant. Mais je n'ai pas amené un gros sujet sur la table, par manque de temps et à cause de soucis personnels. Lord Ati, comment vas-tu? Je serais curieuse de voir ce qui s'y trame, mais peur d'être traumatisé, je te déconseille. Ah, sur le site arnaque, bah écoute, tu peux lire, moi j'ai pas de boutique, hein, donc... j'ai pas de boutique. Neige, c'était pas l'alcoolique de la fois dernière, je sais pas du tout. Pour entuber ta commu. Mais les gars, vous êtes trop forts. Je vous aime de ouf, franchement, les haters. Je vous aime, les gars. Vous vous rendez pas compte à quel point je vous aime, sérieusement.
Vous êtes incroyable. Vous êtes là à essayer de me cracher dessus en disant que j'entube ma commu, alors que je suis sans doute, sincèrement, une des personnes les plus bienveillantes de TikTok avec ma communauté. Je les mets en garde pour des arnaques. Je ne profite pas d'eux, d'accord. Je DM pas les gens en privé pour essayer de les faire mousser et m'envoyer de la thune. Je parle avec certaines personnes, bien évidemment, de temps à autre. Je suis pas scotché comme Ryan404 aux personnes qui me soutiennent pour leur faire miroiter mon et merveille. Non, je suis clean, j'ai le cul propre sur les réseaux sociaux. Alors oui, si on fouine dans ma vie, j'ai pas le cul propre. J'ai dit tout ce que j'avais fait. Par contre, sur les réseaux sociaux, vous pouvez jamais, et vous ne pourrez jamais rien me reprocher. Sachez-le. Merci le Joker. Garde la pêche, Booba. Force à toi, merci. Merci, Shelby. Ils sont jaloux, mais je les aime, je les aime. Et je les mange tous les jours au petit déjeuner, mes haters, sache-le. Merci beaucoup, Belle. On sait pas t'es qui. Ben justement, c'est ça le but. Tu trouves pas que c'est incroyable? C'est là tout le mystère. Qu'est-ce qu'on aime, le mystère? Ah, mais si vous voulez, comme j'ai dit, je peux... Franchement... Ah, je vais même pas répondre. Alors juste, je ne réponds pas aux questions personnelles. Fin de l'histoire. Si vous posez une question perso, vous prenez le risque de vous faire ban instantanément. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à tous. Les cassos dorment pas encore. Eh oui. On fait aller, Ati. Merci beaucoup. Ah, les gens sont sortis. Les cassos sont sortis. Ça doit être les commus de Borito, ça. Comment vas-tu, Déborah? Tu réponds tout simplement à rien, point. Bah, en fait, Didier, d'accord, Didier de Marseille. Je réponds aux questions qui sont intéressantes et fondées. Quelqu'un qui me demande comment je m'appelle, d'où je viens, quelle taille je fais, qu'est-ce qu'on en a à foutre, je te pose la question. On n'a rien à péter de ça, donc pour le coup, je n'y réponds pas. Merci pour tes lives, merci à vous. Sortez les Doliprane, ils me font mal au crâne. Il va y avoir une grosse banwave, je pense. Merci beaucoup, merci à tous pour votre soutien. Ils sont à la 8-6, à la 8-6 c'est à la pisse. Walter White, c'est toi. Ah non, mais j'adore Breaking Bad, forcément. Ils ont pas encore compris. Ah, mais ils ont pas compris que plus ils venaient me donner de la haine et plus j'étais content. Mais vraiment, je suis content. J'aimerais bien un jour faire une rencontre avec mes haters. Ce serait intéressant sur un live. Un live rencontre avec mes haters. Penses-tu que c'était un cercle vicieux, le dark web? Si tu touches de l'argent dessus, oui. Sincèrement, y a l'addiction à l'argent derrière. Moi, personnellement, j'ai continué. Je me suis de plus en plus enterré là-dedans à cause de l'argent que ça amène. Donc, je pense que tant que tu te casses pas la gueule, tu comprends pas la leçon. Faut vraiment que t'arrives au bout du truc, tu vois, et que tu te casses la gueule pour te rendre compte que c'est de la merde. Un live fan. C'est quoi le classement tendance? Je n'en ai pas la moindre idée, Déborah. Parce que forcément, l'argent appelle l'argent, tu vois. C'est le problème de beaucoup d'êtres humains, hein, moi y compris. Ça a toujours été, c'est pour tout le monde pareil. Sur TikTok, j'ai la chance, là, ce mois-ci, de toucher suffisamment d'argent pour me faire un salaire totalement décent, comparé à d'habitude. C'est génial. À l'époque où j'étais sur le dark web, je le dis, j'ai gagné 10 fois plus que maintenant, mais vraiment 10 fois plus. Et l'argent appelle l'argent, te pousse à prendre des risques, et il y a que quand tu te casses la gueule que tu te rends compte que finalement c'était de la merde. C'est à cause du dark que tu es tombé dans les jeux d'argent. Bien sûr, j'ai perdu tout ce que j'avais gagné. En gros, j'avais touché pas mal d'argent quand même. Je dis jamais le montant exact parce que c'est assez vertigineux quand même. Et quand j'ai arrêté à cause des séquelles, j'avais plus de rentrée d'argent. J'avais un gros capital de côté qui était très intéressant, mais j'avais plus de rentrée officielle d'argent tous les mois. Donc j'ai commencé à jouer aux jeux d'argent. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé dans le vice des jeux d'argent et que ça m'a totalement dépouillé. J'ai perdu énormément aux jeux d'argent. Énormément. Ah mais Neige, ok d'accord, ok Neige c'est ok, oui je vois, c'est débile, ok. Tu
tu en deviens addict. Mais l'addiction au jeu d'argent, attention, ça n'a pas sous-estimé, hein, on s'en rend pas forcément compte. Attention à l'addiction au jeu d'argent. C'est pour ça que je dis que TikTok est dangereux avec ses live matchs. L'addiction live match, que ce soit chez les joueurs ou les donateurs, est vraiment présente aussi. Merci beaucoup, Lord Aurore. Merci à toi. Faut faire très attention, on voit pas la chose venir. Au début, je jouais des petits montants, ça pouvait être, petits montants. Quand je dis petits montants, c'était petits montants à l'époque, hein, pour moi, dans ma situation d'époque. Maintenant, quand j'y repense, ça me paraît faramineux, hein, attention. Au début, je jouais des petits montants, je misais quoi, 100, 200, 300 euros par jour à l'époque. Et puis, je suis monté, et sur la fin, je pouvais mettre 10, 20 000 euros dans la journée, sans trop de soucis. Donc, l'addiction au jeu d'argent, ça va très 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 vite. Tu as été suivi par un psy? Absolument pas. Absolument pas. C'était... Non, en gros, plus vous perdez et plus vous allez miser gros. Au départ, je misais 200-300 euros. Merci beaucoup, Ati. Merci à toi. Au début, je misais... pas beaucoup pour l'époque, hein. C'est énorme maintenant, hein. Avec du recul, maintenant que j'ai un vrai travail, etc., je me rends compte à quel point c'est énorme. Mais à l'époque, je me rendais pas compte. Je dépensais pas mal, et plus tu perds en fait, et plus tu vas miser, parce que du coup tu te dis j'ai perdu du capital, il faut le regagner. Putain, j'ai pas eu de bonus depuis un moment, donc ça devrait arriver dans pas trop longtemps, donc je vais augmenter la mise. T'augmentes la mise, du coup tu perds encore plus vite, tu vois. Et puis d'un coup tu vas prendre un gros truc, tu vas te dire c'est génial, j'ai pris gros. Putain, je dis une bêtise, je viens de prendre 15 000, tu vois. Ouah, 15 000, t'es content. Tu te dis, bah, les prochaines étapes, j'ai envie de prendre 50. Donc, tu vas augmenter la mise. Encore jouer. Et à la fin, tu t'en sors plus. À la fin, tu perds absolument tout. Et en fait, tu franchis tes limites personnelles. C'est-à-dire que je gardais toujours une certaine somme à pas dépenser. Je dis une bêtise. Admettons que tu commences à 50 000, d'accord? Tu te dis, voilà, je joue 10, je garde 40. Une fois que tu as perdu les 10 et que tu arrives à 40, tu as envie de te refaire les 10 000 que tu as perdu. Donc tu vas te dire, allez, je descends à 35, pas plus. Hein. Tu vas taper jusqu'à 35. Une fois que tu arrives à 35, tu vas te faire putain, allez à 30, allez vraiment à 30, j'arrête. Merci beaucoup Ati, merci à toi. Allez, à 30, j'arrête. Vous allez gagner, par exemple. Vous allez remonter à 48 et vous allez vous faire, ok, 48, c'est le moment de reprendre. Et vous allez continuer. Et la pire chute, sincèrement, c'est même pas quand on arrive à 0 en fait, c'est quand on s'en rapproche. C'est quand vous voyez que vous avez tout perdu et que vous vous dites là, c'est tout ce qui me reste. Si je perds ça maintenant, j'ai plus rien. Quand vous arrivez à 0, vous êtes déjà fait à l'idée que vous alliez être à 0. Entre guillemets, vous vous justifiez. Moi, je me suis cherché énormément d'excuses pour être dans le déni. À l'époque, je me disais c'est de l'argent sale, dans tous les cas, c'est de l'argent que je méritais pas, voilà. Et du coup, quoi qu'il arrive, on essaie d'être dans le déni et de se dire ouais bah non, c'est pas grave, ça devait arriver, alors qu'en réalité pas du tout. On est dedans. T'as tout perdu en combien de temps? Moins d'un an. En moins d'un an, je suis passé de tout à rien. Terrible. Ah mais les jeux d'argent, c'est horrible. Moi j'étais sur les casinos en ligne. J'ai fait beaucoup de poker en physique. Je suis un grand amateur de poker. J'y joue plus maintenant, hein, vu que j'ai arrêté tous les jeux d'argent et que je suis banni de tous les casinos. J'ai beaucoup aimé le poker, mais le poker ça monte trop lentement. En gros, c'est ce que je reprochais, c'est que même si tu faisais des tournois, même si t'arrivais dans la bulle, etc., ça payait pas assez. Du coup, je me suis intéressé au casino en ligne à ce moment-là. Et... erreur de ma vie. Erreur de ma vie. Casino en ligne, bon... banni des casinos, carrément, bien sûr. En fait, je t'explique, dans la législation européenne, tu peux demander à être banni des casinos sur ta volonté. Donc ça dure entre 5 et 10 ans, d'accord? Et tu ne peux pas te faire débannir. C'est seul sur ta demande, que tu peux être banni. Donc tu t'auto-bannes, d'accord? Et si jamais tu décides de te repointer dans un casino, on va dire non monsieur. Si jamais tu veux être débanni, on te dira non monsieur. D'accord, tu as signé pour être banni pendant 5 ou 10 ans, ou voire plus. Moi, je me suis fait bannir de tous les casinos. Donc, je ne peux plus jouer. Parce qu'à l'époque, j'étais trop addict, j'ai trop perdu, et pour moi, la seule façon de m'en sortir, c'était de me bannir. Donc, j'ai fait les démarches. Ah, c'est horrible, c'est horrible.
Pourquoi vous n'avez pas investi? Parce que c'est trop long les investissements. Quand tu gagnes beaucoup d'argent rapidement, t'as envie de continuer ce schéma d'en gagner beaucoup rapidement. Et du coup, si t'investis, tu te dis c'est sur le long terme. Moi, dans ma tête, mon rêve à l'époque, c'était de me dire, je veux telle somme, et t'augmentes petit à petit. Et du coup, tu veux rapidement, tu veux pas attendre. Donc, tu vas au plus court. Soit l'illégalité, soit les jeux d'argent. J'ai fait les deux, et voilà. C'est la réalité des jeux d'argent, c'est comme l'addiction au stup, c'est une addiction qui est énorme. Pour moi, le pire, c'est l'alcool. Je pense les gens qui sont malheureusement alcooliques, pour moi, c'est une des pires addictions, ça. Attention. J'aime ta transparence. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est amené à être là. Je suis d'accord, c'est pour ça que je dis que je ne regrette rien dans ma vie. J'ai de la culpabilité, d'accord? Il y a des choses, on y repense, on se dit, putain, c'est triste, tu vois. Mais, par contre, je ne regrette rien. Et il est là le problème. C'est que t'as tendance à banaliser ça en disant je ne regrette rien, ça a fait qui je suis, oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen? Et c'est là où t'en viens de poser des questions. Le problème de ces questions, c'est qu'elles sont toxiques. Tu peux pas revenir dans le passé. T'as pas une machine à remonter dans le temps. Donc te demander s'il n'y avait pas une autre issue pour en arriver au même stade aujourd'hui, c'est de la flagellation gratuite. Tu te fais du mal pour rien, puisque dans tous les cas, tu pourras jamais rien y changer. Mais t'as toujours ce schéma dans ta tête qui te fait te dire, putain, et si j'avais fait autrement? Et si j'avais fait autrement? Et c'est comme ça. Quelle sera la prochaine affaire? Je ne divulgue pas d'avance mes prochaines affaires, mais j'ai bien envie de m'attaquer au harcèlement en ligne, qui pour moi est beaucoup trop présent. Alors faut plus se poser de questions. C'est compliqué de ne plus se poser de questions, tu trouves pas? Comment dire en français? Merde, j'ai oublié overthinker. En français, c'est trop penser. Trop penser. Comment on dit une personne qui pense trop? Oh, je sais pas. Bref, c'est très compliqué d'arrêter de penser. Tu bannes des casinos, même dans les pays étrangers. Non, pas dans les pays étrangers. As-tu perdu amis et famille à cause du jeu? Trop personnel comme question. Je pourrais pas y répondre. Cogiter, voilà. Oui, mais en personne, une personne qui cogite trop, tu vois. T'appellerais ça comment? Alcool, mon père était dedans. Ah, mais c'est terrible. L'alcoolisme est terrible. C'est une addiction qui, à mes yeux, est beaucoup plus fatale que l'addiction aux opioïdes, par exemple. On peut s'en sortir de l'alcool, bien sûr. Personnellement, je suis jamais tombé dans l'alcool. J'ai cet avantage-là. Mais c'est très compliqué. Ça prend la tête. Qu'est-ce qui prend la tête, Lana? Merci beaucoup, Séverine. Merci à toi. Mon ex-mari est interdit de casino. Tout le salaire est passé. Mais c'est ça, attention. Pour moi, c'est compliqué de jeter la pierre à quelqu'un qui est addict. En soi, c'est sa faute, d'accord? On va pas se mentir, c'est sa faute. Que ce soit une personne accro au jeu d'argent, personne l'a forcé à jouer. C'est sa décision. Une personne qui est toxicomane, personne l'a forcé. C'est sa décision, tu vois. Donc, moi qui étais dans les deux cas, appelons un chat, hein, j'ai eu consommé beaucoup de stupes aussi dans la vie, hein, c'est pas un secret. C'est ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je me vois mal jeter la pierre à quelqu'un qui est dans cette situation. C'est que c'est facile de dire il a tout perdu, les gens sont pas dedans. C'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Tu n'as que l'embarras du choix, les arnaques ne manquent pas sur les réseaux. Oh oui, Samy. Tu n'as jamais été tenté de refaire des choses illégales. Jamais j'ai été retenté. Pas la moindre fois, sincèrement.
t'ai envoyé un message sur Telegram. Ça marche, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Salut à toi, Marco. Tes lives font du bien. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce compliment. Poker clandestin, je suis pas fan. Pour moi, si tu veux aller te faire des bonnes parties de poker avec des bons joueurs, faut aller en tournoi. T'as des tournois très intéressants. Merci beaucoup Shelby. Merci à toi Shelby. T'as des tournois très intéressants, c'est là où t'as le meilleur niveau. Le cash game au poker, je trouve ça très très nul. Névrosé, non. Non, c'est pas overthinking que je disais, c'est overthinker. Tu vois, genre une personne qui pense trop. En anglais, ça se dit comme ça. En français, je sais pas s'il y a vraiment un terme pour ça. En tout cas, merci. Mais je t'en prie, Shadow. Je t'en prie. Merci beaucoup, Biche. Bref, on s'en fout. Là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. On s'en fiche. Donc, le penseur de Rodin. Ah, le penseur de Rodin. C'est, comme j'ai dit, un live chill. On parle, on discute de faits plus ou moins intéressant, tant qu'on ne tombe pas dans les questions personnelles. Merci beaucoup, Lord Michel. Tu as fini avec Joe. Non, je suis sur la vidéo, j'ai bossé dessus toute la journée. C'est une vidéo qui est très longue, c'est très 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 compliqué. Et puis, comme je dis, j'ai tellement d'informations que quand je finis un truc, je me fais merde. Il y a ça aussi. Du coup, je me remets sur ça. Et du coup, ça fait en arrière, en avant. Et puis, je retourne sur ça. Et je repars sur ça. J'ai une organisation qui est catastrophique. Oh, Stop. Merci à toi, Stop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stop. Merci beaucoup, Ati. Je rêve ou... Attends. Il y a la Torres, il y a Torres Flix et il y a Stop Torres Flix. C'est quoi ce délire? Merci beaucoup. Merci, Stop. Merci beaucoup. Quel est ton niveau d'études? Je ne réponds pas à ces questions, je suis désolé. Belle démarche perso. Si on parlait d'Aleister Crowley... Oh, pourquoi voudrais-tu parler d'Aleister Crowley? Trop réfléchi, TLJ. Non, j'aime beaucoup réfléchir, c'est très très intéressant. J'aime me poser des questions sur la vie en règle générale, tu vois. Sur comment les choses sont amenées, sur ce qui fait qui nous sommes, sur beaucoup de choses. Sur comment est l'être humain, le fonctionnement du cerveau humain, c'est quelque chose de très intéressant. Pareil, l'art, j'adore l'art. L'art, c'est incroyable. Numéro 13, tendance. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, les tendances. Je suis désolé pour ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Merci beaucoup, Stop. Merci à toi. Je vais regarder ce que c'est, les tendances. Je sais pas du tout. Ça m'a l'air d'être quelque chose comme... Ouais, peut-être le nombre de diamants que tu reçois sur la soirée. Je sais pas. Trop réfléchi, ok. Merci beaucoup, Déborah. Enfin bref, vous avez compris. Aucune question personnelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment tu vas ce soir? On fait aller. Il y a des sous-titres YouTube. Vous inquiétez pas, il y aura les sous-titres YouTube. Il n'y a pas de souci pour ça. Je mets pas les sous-titres de moi-même parce que créer des sous-titres sur une vidéo de 2 heures, c'est très très compliqué. Mais vous avez les sous-titres YouTube par défaut quand la vidéo sortira. Oh, merci Stop, merci beaucoup. Merci à toi Stop. Merci beaucoup Shelby aussi, merci beaucoup. Vous êtes incroyable. Ton sport favori? Je ne réponds pas à cette question. Je suis addict à toi. Oh, c'est mignon ça. Votre avis sur les médias en règle générale? Les médias, c'est particulier. Ça dépend déjà, faut regarder qui est le propriétaire de ces médias et à quoi ça lui profiterait l'information.
je ne diabolise pas tous les médias, mais je trouve que beaucoup de médias manquent d'objectivité vis-à-vis des informations qu'ils relaient. Si tu prends par exemple des journaux de gauche, tu vas voir que l'information t'est narrée d'une certaine façon. Si tu prends des journaux de droite, d'accord, tu verras que l'information t'est narrée d'une toute autre façon. Et pareil pour les médias, on va dire visuels, les médias télé, ça part toujours dans des directions très différentes selon le média sur qui tu es. Sans parler de certains mensonges, puisqu'il y a certains mensonges aussi. Comme je dis, si t'allumes BFM TV, t'as envie d'aller brûler tous les quartiers de France, tu vois. Si t'allumes un autre média, tu n'auras pas forcément cette même envie. Ça dépend vraiment, vraiment de comment tu te positionnes. Après, ça dépend aussi de comment la personne reçoit l'information, tu vois. C'est-à-dire que des gens vont recevoir des informations différemment de certains autres. J'ai pas compris, Peggy. Merci beaucoup, Stop Torres. Merci à toi. Après, je me suis battu contre la désinformation sur les réseaux sociaux, notamment sur le dark web, avec les pseudo-créatures du dark web, ou avec ce qu'on essaie d'inculquer aux jeunes via les théories du complot. Je me suis battu contre ça sur TikTok, faut pas l'oublier. On me le reproche d'avoir fait des vidéos sur les monstres, oui, parce que pour moi, sont des choses auxquelles des jeunes naïfs peuvent croire. Et je trouve ça dommage de commencer dans la vie en ayant accès à une désinformation monumentale. Si tu vois que la Terre est plate, d'accord, c'est de la merde, c'est de la désinformation. Et pourtant, il y a énormément de platistes sur TikTok. Si on te parle de certaines autres théories du complot, tu es tenté d'y croire. Le souci, c'est que c'est de la merde, c'est de la désinformation. Et commencer dans la vie avec des bases culturelles bancales, pour moi, c'est gravissime. Donc oui, je me suis déjà battu contre la désinformation sur les réseaux sociaux. C'est du compte qui harcèle. Oh, je suis pas dans leurs histoires, tu sais, hein. Tu veux que je dise quoi? Tu combles ma curiosité instructive sur les réseaux. Merci Telji, merci à toi Sabi. Bonne nuit à toi également, Scooby-Doo. À quoi servent les théories du complot? À manipuler les masses. Comme je dis, si tu fais peur aux gens, t'arrives à faire certains mouvements. Si tu regardes, les théories du complot sont souvent très politisées, sont pour souvent une grande anarchie ou alors certaines choses. Le souci, c'est que ils ont du mal à faire adhérer des gens à leur cause autrement que par la peur. Faut pas oublier que le meilleur moyen de contraindre un être humain, enfin contraindre sa pensée, c'est de créer de la peur. Les théories du complot sont là pour ça. Elles inculquent la peur chez les gens. La peur qu'il y ait un gouvernement mondial qui leur veut du mal. Mais j'ai déjà philosophé sur ça pendant des heures en live et j'en étais venu à la conclusion avec beaucoup de personnes que les personnes fanatiques de théories du complot étaient souvent des personnes qui n'arrivaient pas à prendre conscience du fait qu'elles aient loupé leur vie par leur faute. C'est pas une critique, attention. Je dis juste que lorsque on est dans une situation difficile dans la vie, qu'on n'a pas une situation professionnelle qui nous convient, que dans notre vie on est malheureux, il est souvent plus facile pour certaines personnes de se dire que c'est un gouvernement qui leur veut du mal, merci beaucoup Shelby, plutôt que avouer ses propres échecs. Et c'est vraiment, vraiment très compliqué. Alors, les dramas Torres, s'il vous plaît, pas sur mon live. Je te vois, Stop Torres Flix, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? L'anarchie est le contraire du chaos. Ah, j'ai pas dit le chaos, attention. Les médias disent ce qu'on leur dit de te dire. Merci beaucoup, Adi. Ati. Et donc, pour vous Ah, là je suis en train de me mettre tous les complotistes à dos, je vois dans les commentaires tous les complotistes en train de s'énerver dans le chat.
Désolé les gars, hein, c'est pas ma faute si vous réfléchissez pas. Si vous croyez à toutes ces conneries de harpe, de terre plate et de terre creuse avec des reptiliens consanguins à l'intérieur, allez voir Jim le Veilleur s'il vous plaît. Lui c'est le roi des complotistes, c'est le boss final de l'un des informations. Allez plutôt vous tourner vers lui s'il vous plaît. Vous voulez de la merde, vous allez en avoir là-bas. Mais venez pas sur mon live s'il vous plaît. Ah mais je les vois dans le chat, je les vois. Aïe, aïe, aïe. À qui appartiennent les médias? Ce que j'ai dit au début, faut regarder à qui appartiennent les médias et en quoi ça peut leur profiter. Mais attention à pas tomber dans une paranoïa à cause de ça aussi. Bonsoir OneFor. Faut faire attention, parce que souvent, quand on parle de théorie du complot, les gens sombrent dans une paranoïa. Tout le monde leur veut du mal, les gouvernements leur veulent du mal, les médias leur veulent du mal, tu vois. Et c'est là le problème aussi. ARP n'existe pas. Non, ARP, ça a été créé dans les années 90 pour charger positivement la ionosphère et pouvoir refléter les ondes radio dues à la courbure de la Terre, parce que les ondes se propagent en ligne droite. La Terre est ronde, d'accord? Donc, si je suis ici et que j'envoyais une onde ici, bah, tu te rends compte qu'il y a un problème. Si on charge positivement la ionosphère, une partie de l'atmosphère, d'accord, on peut envoyer les ondes radio sur la ionosphère et elles seront reflétées. Donc en fait, ça évite d'être embêté par la courbure terrestre. ARP a été créé pour ça, charger positivement la ionosphère. Bref, le projet a été abandonné parce qu'on a découvert les... Merci beaucoup Yulia, merci beaucoup. Le projet a été abandonné parce qu'on a découvert les communications satellites par la suite. Mais les gars, ARP ne peut pas créer de tempête ou quoi. Si vous regardez, ARP c'est 50 microwatts par centimètre cube. C'est 3 microwatts par centimètre cube, je crois. C'est 50 fois moins puissant qu'un éclair lors d'un orage. Donc comment quelque chose de 50 fois moins puissant qu'un éclair pourrait créer des tsunamis et toutes ces conneries? Faut arrêter. ARP, les gars, c'est une théorie du complot de merde créée par Nick Begich. C'est de la merde. ARP existe, les tremblements de terre. Et non, c'est pareil, c'est un sujet que j'ai déjà débunk, ça. Pour créer les tremblements de terre, il faudrait faire... Tu pourrais t'y prendre de plusieurs manières. Avec des vibrations physiques, d'accord? Le souci, c'est que à l'heure actuelle, il n'existe aucune machine à secousse suffisamment puissante pour faire trembler la croûte terrestre, d'accord? Deuxièmement, ce serait via des... Merci beaucoup, Louisa, merci à toi. Ce serait via l'électricité. Sauf que, comme tu le sais, la Terre n'est pas conductrice d'électricité. Donc, tu pourrais même pas faire propager l'électricité dans le sol pour réussir à créer des tremblements de terre. Les gars, arrêtez avec ARP, s'il vous plaît. C'est visitable. Vous prenez un billet d'avion, vous allez visiter ARP et vous me faites pas chier avec ça, s'il vous plaît. Je connais pas du tout, Guillaume. Je connais pas du tout, mais bienvenue à toi sur mon humble live. Merci à toi. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Terre plate, reptilien, ARP. Ah oui, mais moi aussi. Mais c'est les rois de la désinformation. Attention. Je n'aime pas Banksy. Banksy, putain. Monsieur Horus, c'est pas du tout la forme d'art que j'aime. Je sais que harpe c'est un instrument de musique. Aïe aïe aïe, t'as tueur toi. Le multiverse, c'est ça. La Terre n'est pas plate. Je sais que la Terre n'est pas plate, heureusement. Pourquoi t'es plus dans le classement? Parce qu'il s'est fini la semaine dernière, dimanche, et nous sommes une nouvelle semaine. Tout simplement. Jim le Veilleur dit des conneries. Si t'aimes les conneries, si t'aimes manger et écouter de la merde matin, midi et soir, faut aller voir Jim le Veilleur. C'est de la connerie monumentale. Jim le Veilleur est matrixé par ce qu'il dit. C'est un dangereux, ce type. La désinformation qu'il fait est dangereuse. Jim le Veilleur, mesdames et messieurs, vous dit que la Terre est creuse. Donc le mec qui remet en question toutes les lois de la physique et absolument tout ce qu'on a pu étudier sur la croûte terrestre et le centre de la Terre, d'accord? Et vous dit qu'à l'intérieur de la Terre, il y aurait des reptiliens consanguins.
Non, c'est pas une connerie, les gars. Je vous jure, hein, c'est réel. C'est pas des blagues. Donc, Jim le Veilleur, s'il vous plaît, respectez-vous. Ah, pas Jim le Veilleur, les gars. Merci beaucoup, Shelby. Merci à toi. Je peux pas le voir, ce mec. Ah oui, non, mais il est anxiogène, mais bien sûr. Quand je vous dis qu'on essaie de propager la peur, c'est exactement ce qu'il fait. Là, c'est un peu fort. Bien sûr, mais il est... Ça ferait une bonne série Netflix. Je vous jure, Netflix, si un jour vous passez sur mon live, d'accord, Netflix, contactez Jim le Veilleur. Il vous fait une série. Il peut même vous proposer 15 saisons si vous voulez. On va rien comprendre, mais il y aura toujours des épisodes et ça va être... Voilà. Vous avez vu Game of Thrones, vous avez adoré. Il y a de l'inceste, il y a des comment ça s'appelle ça? Des zombies, des dragons, il y a tout et n'importe quoi. Allez voir Jim le Veilleur, il vous pond le prochain Game of Thrones. Littéralement, d'accord? Il y aura des reptiliens, des zombies, des murs de glace aussi, comme dans Game of Thrones. Il y aura tout. Allez voir Jim le Veilleur Netflix, direct. Il va vous faire un putain de scénario. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Et toi, Cora, comment vas-tu? Je vis dans la zone 51 et je le vis bien. Ah, mais les gens s'en foutent. La peur et les sentiments le pire chez les gens. Oh oui. Ah, Jim, il a pas fumé que la frappe. Ah, Jim, il est loin, très 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 loin. Il est à des années-lumière de nous, Jim. On l'a perdu il y a bien longtemps. Et moi qui voulais un dragon comme prochain animal, tu viens de détruire mon rêve. Eh oui, désolé Lydie. Désolé Lydie, désolé. Si tu veux des dragons, si t'écoutes Jim le Veilleur, il faut aller au centre de la Terre pour en avoir. Mais ils seront consanguins. C'est le moment où on fait une blague sur le Nord, normalement. Mais on va pas faire de blague sur le Nord de la France, par respect pour les personnes ici. Ah, bien évidemment. J'adore les dragons, bien sûr. Les dragons du Nord. Trop tard. Exactement. Et non pas le Nord. Hein. Tous les nordistes énervés, là. Attention. Mais attendez. Morito est proche de Dunkerque. Il est tout en haut, Morito. Ça explique beaucoup de choses. Morito, t'aurais pas des petits secrets? Des fois que peut-être, des fois que tonton ce soit papa, et vous avez compris, hein. Morito a peut-être des choses à nous dire, mesdames et messieurs. Bah enfin, ceci expliquerait cela, hein, soit dit en passant. Roubaix, c'est pas proche de Dunkerque. Oups, j'ai mal vu ma géographie, alors excuse-moi, je suis désolé. Merci Jeff du 13. Alors, je ne répondrai jamais, au grand jamais, sur le conflit israélo-palestinien. Le problème, c'est que peu importe le parti que tu prends, tu te fais allumer, et même si tu prends pas de parti, tu te fais allumer. Donc, oubliez quelconque question vis-à-vis de ça. Question personnelle, vous oubliez. Question politique, vous oubliez. Israélo-palestinien, vous oubliez. Jamais. Merci beaucoup, Aurélie. Un duo Jim TLJ. J'ai déjà proposé à Jim des débats. Malheureusement, il n'a pas accepté mes débats. Pause cigarette. Non, j'ai pas besoin de pause cigarette. T'as oublié le religieux. Oh là 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 là. Je n'aime pas la religion. C'est mon droit le plus strict. Je respecte la religion de tout le monde, mais sur mes lives, il n'y aura jamais de débat ou quoi que ce soit autour de la religion. Je suis désolé. Au moins, en fait, que vous soyez chrétien, musulman, juif, que vous soyez hindou, tout ce que vous voulez, vous entendrez sur mon live. Parce qu'il n'y aura jamais de sujet de religion. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais de désaccord. Pareil pour la politique. Je prends aucun parti. Tout le monde est là. Tout va bien. As-tu déjà pensé à faire du doublage? Alors j'aurais aimé faire du doublage. En vrai, ça m'aurait plu. Le souci, c'est que tu sais qu'avant TikTok, on ne m'avait jamais parlé de ma voix ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, c'est que depuis TikTok où je sais pas, les gens se sont dit « Oh, la voix de TLJ ». Avant ça, jamais, jamais, jamais. Donc, merci beaucoup Shelby. Après, si un jour j'avais une proposition de doublage intéressante, peut-être, j'en sais rien. As-tu une théorie sur l'adrénochrome?
C'est du bullshit, c'est du bullshit. L'adrénochrome, selon Gérard Fauré, un illuminé notoire qui est passé sur TPMP, etc., servirait comme sérum de jouvence à la vie éternelle. Déjà là, ça part très mal, les gars. Déjà, ça part très 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 mal. Dès lors qu'on parle de sérum de jouvence et de vie éternelle, vous savez que ça sent la merde, mais très 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 fort. L'adrénochrome s'obtiendrait à partir du sang des enfants torturés. L'adrénochrome est un chemin classique de destruction de l'adrénaline. C'est dû à l'oxydation de l'adrénaline. Donc, si votre cerveau sécrète de l'adrénaline, pour se détruire, il va s'oxyder et former ce qu'on appelle de l'adrénochrome. L'adrénochrome, le problème, c'est qu'on sait en synthétiser, c'est-à-dire qu'on sait le fabriquer. Et dès lors qu'on sait le fabriquer, on arrive à avoir la même formule chimique. Donc qu'elle soit synthétique ou naturelle, la formule chimique est identique. Les effets sont donc identiques. Vous prenez de l'ergot de seigle, vous prenez du LSD, d'accord, qui sont la même formule chimique, c'est les mêmes effets. D'accord, bon bref, on va pas parler de ça à 100 ans. On s'est rendu compte que l'adrénochrome, qu'elle soit injectée, fumée, mangée, sniffée, ne faisait aucun effet à part des mal de crâne. Et ça a été testé, retesté et retesté. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de disparitions d'enfants dans le monde qu'on essaie de trouver des raisons à ça. Oui, des choses horribles existent sur les enfants, mais non, on n'extrait pas leur sang pour en faire des sérums de jouvence, d'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec ces conneries d'adrénochrome. Mais les gars, l'adrénochrome c'est un mythe, hein. Je vous le dis, on sait en fabriquer, vous pouvez même en commander. Vous allez directement, tu serais prêt à faire un plateau TV, je sais pas. Je vais vous expliquer un truc. Là, vous allez sur internet, vous tapez achat adrénochrome. Vous avez soit le Québec, le Canada ou la Chine qui en vend. Vous pouvez en acheter vous-même sur internet là. Adrénochrome, la formule chimique exacte en médicament. Commandez-le, il n'y a pas besoin d'ordonnance, vous testez, et vous me dites si ça vous a fait un truc ou si vous avez l'impression que vous allez vivre plus longtemps. Ça marche? C'est simplement le chemin de destruction naturelle de l'adrénaline. Ça forme de l'adrénochrome. Il n'y a rien de rien de rien. Ah ouais, bah les gars. On veut des lives ASMR, sans façon. Si vous voulez des lives ASMR, c'est rare que je fasse ça. J'ai découvert un mec sur TikTok qui s'appelle Small Creek. Un petit squelette qui fait de la soupe. Je vous assure, hein, j'aime pas l'ASMR, mais j'ai trouvé ça incroyable. Je vous assure, c'était incroyable. Sous cette cape se casse Jimmy. Oh non. Non, je suis pas Jamie de C'est pas sorcier. Le décor extra, oui, c'est pour la direction artistique hein, que je dis ça. Je trouve ça incroyable. Plutôt qu'avoir toujours la même meuf qui tape dans son micro avec ses ongles en faisant choupa choups. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir un petit squelette avec un décor incroyable qui fait de la soupe des yeux, tu vois. Enfin bref. Ouh là là, tous les commentaires qui rigolent. Oups, j'ai dit une connerie, je crois. Je m'intéresse pas au drama de rappeur, Marwaloud, je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Et non, l'adrénochrome, les gars, même, je vais vous dire un truc, ça a été sorti du film Las Vegas Parano. Film avec Johnny Depp, où ces deux toxicos en road trip à Las Vegas. Bref, c'est la première fois que dans la sphère publique, on a entendu parler de l'adrénochrome. Et va savoir pourquoi. De ce moment-là, tout le monde a commencé à en parler. Ça vient du film Las Vegas Parano, les gars. Je viens d'imaginer TLJ en renard. T'as cru que j'avais fait le clip What does the fox say? Non. Tu apprends rien. Mais bien sûr que j'apprends rien. Je relate des faits scientifiques, des choses réelles. Après, si tu vas apprendre quelque chose, à la limite, ce que tu fais, c'est que tu vas suivre des cours d'astronomie ou d'astrophysique, d'accord, sur YouTube. Il y a plein de cours en ligne très intéressants, notamment par le professeur Aurélien Barraud. Très, très intéressant. Il fait des cours d'astrophysique sur YouTube. Incroyable. Là, t'apprendras des choses. Et je t'assure qu'il va t'apprendre des trucs. Par contre, pour comprendre ce qu'il dit, c'est pas très facile. Mais tu verras, très enrichissant. D'où vient toute cette culture sur le narcotique? Je sais pas du tout.
Et oui, Déborah, je suis tout à fait d'accord. Nous avons accès à Internet, une mine d'or d'informations, mesdames et messieurs, d'accord. Ce serait bête de s'en passer, ce serait bête de ne pas rechercher des choses intéressantes. Je voulais lire des commentaires, mais il n'y a que des smileys qui rigolent. Tu penses quoi de la zone 51? J'en sais strictement rien. Merci beaucoup Shelby. Merci beaucoup pour ce petit train magnifique. Merci beaucoup Shelby. Numéro 7 des tendances. Incroyable. Vous êtes des ouf les gars. Vous êtes magiques. T'inquiète, je suis pas un pigeon de 3 semaines. Par contre, tu ramasses. Je ramasse quoi? Et du coup, l'expression, si tu préfères, je suis désolé, c'est un lapin de 6 semaines. Merci beaucoup Lydie. Merci à toi Lydie. Merci beaucoup. Incroyable. Merci Lydie. Merci Corinne. Bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous? Attention, on va dire que tu fais du placement de produit pour l'adrénochrome. C'est sûr. Mes haters ont toujours trouvé un moyen incroyable de me tourner à la dérision. Il est aigri, lui, avec ses commentaires. Ah, il y a beaucoup de gens aigris. Il y a beaucoup de gens aigris. Poucave. Bah oui, je suis une poucave. Et alors, il est où le problème? Bye bye. Bien sûr, mais attends, sérieusement, je dénonce les escroqueries des gens, me dit poucave. Mais bah oui, c'est un peu le but de mon contenu quand même. Enfin... je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton fauteuil me coûte plus, l'aurais-tu graissé? Ah, Guillaume. Pourquoi tu dis aux gens notre petit secret? Ça devait rester entre nous, le fait que tu sois passé me graisser le fauteuil. Si, Queen encore en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Ah si, Queen bien même, hein. Attention. Ils sont étranges les gens la nuit. Ah oui, ils sont très étranges. Très étranges. Renseigne-toi STP. Bah, je veux bien me renseigner, mais sur quoi du coup? Parce que renseigne-toi STP, ça me dit pas sur quoi je dois me renseigner. Mais c'est intéressant comme commentaire. Ah, renseigne-toi STP. Ah non, c'est pas toi qui as dit ça. Tant pis. Ah, vous êtes des ouf les gens. Je vous adore. Pas que la nuit, sur l'affaire. Mais sur quelle affaire, Anissa? Tu vois, regarde, au final, c'est ce que je reproche à tout le monde, enfin beaucoup de gens. Renseigne-toi STP. Je te dis, bah sur quoi? Faudrait peut-être faire un vrai commentaire sur l'affaire. Du coup, là, je vais te demander encore, mais oui, ok, sur quelle affaire? Tu vois ce que je te dis? Ah, l'affaire Marwa Loud, etc. J'irai regarder si tu veux. Après, je t'avoue que les dramas hors réseaux sociaux, c'est pas trop mon délire. Pourquoi l'homme invisible s'acharne sur toi? Bah parce qu'en fait, regarde, moi je suis anonyme et j'ai réussi à faire quand même quelque chose de sympathique sur les réseaux sociaux. Lui est invisible et concrètement jusqu'à maintenant ça marche pas. Du coup, je pense qu'il a peut-être un peu la haine. Tu sais, les pseudo-justiciers masqués, il y en a eu beaucoup avant moi. Beaucoup. Et au final, il en reste combien? Eh bah, personne. Donc forcément, ça attise une certaine haine aussi, je peux comprendre. L'homme invisible peut me reprocher plein de choses. Alors, coucou l'homme invisible, pour ta vidéo, parce que je sais que tu passes ton temps sur mes lives, merci, gros big up à toi d'ailleurs, pour me faire autant de publicité sur tes vidéos, parce que si tu regardes le ratio de personnes qui m'aiment bien et le ratio de personnes qui me détestent, bah ça va à mon avantage. Du coup, si tu veux le dire dans ta prochaine vidéo, mon petit l'homme invisible... Oui, j'ai vendu des stupes dans mon passé, d'accord. C'est un secret pour personne, j'étais dans ce milieu-là. Oui, j'ai touché à des choses bien plus, bien moins catholiques. Oui, tout le monde le sait aussi, je le disais dès le début. Donc, en l'occurrence, je vois pas pourquoi tu me fais chier avec ça, d'accord. Maintenant, si tu veux, tu peux mettre ça dans ta vidéo, et je te souhaite une bonne soirée.
Merci à toi. Tu as vu Soso et Blindax? Oh oui, je me fais pas de soucis. Et vous savez, tiens, on va parler d'un truc très intéressant. Merci beaucoup, Louisa. Merci à toi, Louisa. On va parler d'un truc très très intéressant, mon petit invisible. D'ailleurs, ça aussi, je t'invite à l'enregistrer, à le mettre dans ta vidéo, tu verras, c'est génial. Alors, en fait, je m'énerve pas, je le prends vraiment, comment dire, comment il est pour un troll. Vraiment, je le prends comme un troll. Alors, du coup... Mais je t'en prie. On va parler de l'effet Kuleshov. Ah, ça vous parle pas pour beaucoup, j'espère. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous connaissez pas, restez assis. L'effet Kuleshov nous apprend que selon la disposition des images, d'accord, on peut leur donner un tout autre sens. Defecator avait fait une vidéo là-dessus sur YouTube, très intéressante. Donc, je le mentionne. Ce qu'on peut en retenir, il avait montré que si on prend l'image d'un monsieur de 60 ans qui ne sourit pas, qu'ensuite on met la séquence d'un bébé qui sourit, et on remet la séquence du vieux monsieur, et cette fois-ci il se met à sourire. Qu'est-ce qu'on voit en déduire? Que cet homme est un gentil monsieur qui adore les enfants, parce que on le voit neutre, séquence avec un bébé, et l'homme se met à sourire. Reprenez ces mêmes images en changeant la séquence du milieu, d'accord? Il y a ce monsieur. On met une femme en bikini. Merci beaucoup, Shelby. On met une femme en bikini et on met ce monsieur en train de sourire. Les deux plans sont les mêmes, le premier et le dernier. Mais cette fois-ci, le monsieur n'est plus un gentilhomme qui aime les enfants, mais un gros pervers. C'est exactement ce que l'homme invisible fait. Il prend mes séquences, les coupe, les arrange dans son sens, en coupe certaines parties, et fait de l'obscurantisme. Vous regardez ces séquences en pensant que j'ai dit telle ou telle chose, dans tel ordre, d'accord? C'est l'effet Kuleshov. Il dispose les images comme il le souhaite pour créer de l'obscurantisme et donc des informations. Par contre, s'il mettait mon live en entier, d'accord, ou alors qu'il ne coupait pas certaines séquences, il se rendrait compte que, il a tort. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, je viens de lui dire ouvertement, et c'est là, j'aimerais bien qu'il fasse sa vidéo, je viens de dire ouvertement, et là ce que je vais dire, bien évidemment, il ne le mettra pas dans sa vidéo, hein, n'ayez crainte, que oui, j'ai fait des choses mal. J'ai précisé quoi. Et juste après, j'ai expliqué que c'était pour me justifier, et que, voilà. Vous allez voir que cette séquence va être coupée, sans dire ce que je dis maintenant, sans dire ce que j'ai dit après ou avant, etc. Il va en sortir que cet extrait pour montrer aux gens que TLJ, grand méchant. Et c'est souvent ça. C'est très déplaisant, mais ça fait partie du jeu. C'est selon la façon dont on dispose les images, on peut leur faire dire énormément de choses. Et c'est là le problème. Tu repentis, bien évidemment. Heureusement que je suis là. Merci beaucoup, Vanda. Vanda, très gros travail, qui publie toutes mes rediffusions. Merci beaucoup à Vanda. Merci à toi. Les médias font la même chose. Oui, certains médias font la même chose. Bien sûr. C'est intéressant. Mesdames et messieurs, je vais couper d'ici 5 minutes, je pense. Je viens de regarder l'heure, il est minuit 11. J'avais envie de faire un petit live chill, vous parler, répondre à quelques questions. Comme vous avez vu, on n'a pas abordé de gros sujets. C'était vraiment très tranquille, j'aime beaucoup. Je vais pas couper tout de suite, je coupe dans 4-5 minutes, vous en faites pas. J'ai le temps de répondre un petit peu à quelques questions. Oui, je sais qu'il est 1h11. Quoi ? Hein ? Les gars, il est 1h11, pas minuit 11. Ah ! Tu as dit 12h11. Oups. 1h11. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je me suis trompé. C'est ma faute. C'est ma faute. Maintenant 1h12, effectivement. Tu as dit minuit. Ok, excusez-moi, j'ai dit minuit.
Pardonnez-moi de mon erreur. T'es fatigué, je suis exténué. Sincèrement, je suis exténué. Eh bien, écoute, The King, soit, tu peux m'envoyer un message avec grand plaisir. Ou peut-on revoir tes lives sur le TikTok à Vanda, Wanda, qui republie toutes mes rediffusions de live. Très intéressant. Merci beaucoup à elle. Merci beaucoup Shelby. Merci à toi. Je tenais à vous remercier encore pour la semaine dernière, c'était phénoménal, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercierai toutes les semaines s'il faut pour cette semaine incroyable, vous êtes des monstres, sachez-le. Du repos pour toi, jamais de repos, jamais de repos. Non, malheureusement, Koulechov, K-O-U-L-E-C-H-O-V. Merci beaucoup Shelby, merci à toi. Et puis voilà, le TikTok de Vanda a été épinglé. T'es hacker, pas du tout. Tu es tendance 9, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable, merci à tous. Club Kawa, non, je vais faire une pause, là, je vais couper le live. Je referai un live demain, il faut que je bosse sur la vidéo de Giovanni. Aujourd'hui, c'est une journée très très compliquée. Je vous l'avais marqué sur Telegram dans tous les cas. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir flingué vos droits sur l'écran. Merci de votre soutien. Vous êtes incroyables. Ne changez rien. Je vous dis à demain et merci à tous. Oh, merci beaucoup. Merci à toi.